Mesdames et messieurs, bonjour. Face à la situation politique jugée tendue, les deux anciens présidents de la République sortent de leur mutisme. Abdou Diouf et Maître Abdoulaye Wade, qui étaient jusque-là aphones, se sont prononcés en effet dans une lettre conjointe sur la tension politique au Sénégal, marquée tout d'abord par ce report de la présidentielle du 25 février 2024 et les violentes manifestations ayant entraîné la mort de 3 jeunes. Ainsi donc peut-on lire dans le journal Le Sud Quotidien, les deux anciens présidents de la République appellent la jeunesse, dont ils comprennent les frustrations et le désarroi, à arrêter immédiatement les violences et la destruction de biens et surtout à prendre du recul pour ne pas être manipulés par des forces extérieures aux desseins obscurs. Dans la foulée, ils ont invité l'ensemble des dirigeants politiques du pouvoir et de l'opposition, ainsi que les responsables de la société civile, à participer à des discussions franches et loyales afin que la prochaine élection présidentielle du 15 décembre 2024 soit tenue dans des conditions parfaitement transparentes, inclusives et incontestables. Toujours dans le dit communiqué, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, les deux anciens présidents du Sénégal informent avoir parlé au téléphone avec le président Macky Sall, qui leur a réaffirmé son engagement de ne pas briguer un 3e mandat. Les deux anciens chefs de l'État informent également que face à Macky Sall, qui a pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour préserver la stabilité du Sénégal, ils lui ont demandé d'organiser dans les plus brefs délais le dialogue national qu'il a annoncé et qui, comme il le souhaite ardemment, devra déboucher sur une large réconciliation nationale dans le respect de la Constitution et de l'État de droit. Donc, les présidents Diouf et Wade brisent le silence. C'est le titre qui barre la une du journal Rewmi Quotidien. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères reviennent également sur cet appel de Diouf et de Maître Abdoulaye Wade. Et concernant donc le dialogue, l'AFP et le Parti socialiste disent être favorables. Karim Wade, lui, salue l'initiative des deux anciens chefs d'État. Mais pour Khalifa Ababacar Sall, le dialogue n'est pas la priorité du moment. Dans ce quotidien, c'est également Aminata Touré qui reste convaincue que la meilleure manière de préserver notre stabilité légendaire, c'est de respecter la Constitution du Sénégal en organisant l'élection présidentielle à la date échue du 25 février, car il ne peut être question d'une extension illégale du mandat du président Macky Sall au-delà du 2 avril prochain. Quoi qu'il en soit, dans le quotidien L'As, Alioune Ndoye, le maire de Dakar Plateau et membre du Parti socialiste, lui trouve que rien ne vaut une paix durable et la stabilité de notre pays. Cependant, dans le journal Critique, c'est Thierno Alassane Sall qui alerte sur une éventuelle trahison concernant ce dialogue, mais aussi ce projet d'amnistie pour Ousmane Sonko et compagnie. D'ailleurs, dans le journal L'Info, nos confrères reviennent sur le deal proposé à Ousmane Sonko pour pouvoir bénéficier d'une amnistie. Et à en croire nos confrères du journal L'Info, tout a été réglé depuis plus de 2 semaines et c'est nuitamment que l'émissaire du chef de l'État est allé au Cap Manuel après que les diligences aient été prises en haut lieu pour que la visite se fasse à l'abri des regards. Le contact a été facilité par un marabout Mbaké qui était au centre des discussions ainsi que plusieurs acteurs du pouvoir, dont des responsables de l'APR et des proches de la première dame. Donc, il a été proposé à Ousmane Sonko une amnistie contre un report de la présidentielle de 2 ans, ce qui le remettrait dans la course avant les 5 ans qu'il devrait patienter avant la fin de son inéligibilité. Et nos confrères du journal Tribune se demandent, après Khalifa Sall et Karim Wade, est-ce que ce sera au tour de Ousmane Sonko de dealer avec Macky Sall? En tout cas, Alioune Tine et Pierre Atipa Goudiaby sont en mission commando. Et si l'on y prend garde, le leader du parti PASTEF sera bientôt libéré. Néanmoins, dans le journal Yor Yorbi, nos confrères avertissent le leader de l'ex-parti PASTEF et aujourd'hui, ils expliquent comment Sonko doit faire attention aux pseudo-médiateurs manœuvriers. Terminons par nos confrères du journal Le Point Actu qui nous signale que l'ONG Jamra exige l'expulsion de la chef de la mission d'observation de l'Union européenne. Selon l'ONG, Malin Björk veut dérouler son programme de pérennisation
l'organisation des LGBT au Sénégal. Pour l'ONG Jamra, l'Union européenne veut influencer l'élection présidentielle à venir en vue de dérouler son agenda LGBT, et cela passe par sa mission d'observation dirigée par une lesbienne. Écœuré, Mame Mactar Gueye ajoute que le Sénégal ne peut en aucun cas être observé par un personnel qui a des tendances homosexuelles, en la personne de Malin Anna Björk, qui est aussi la vice-présidente de l'intergroupe LGBT du Parlement européen. Et Jamra annonce une mission de sensibilisation auprès des chefs religieux. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.